Voilà, j'ai une petite serre ici qui me permet de faire tous les semis au printemps. Alors des semis de fleurs, des semis de légumes, voilà. Là, à cette époque-là, je fais des boutures, donc là il y a plein de boutures de fleurs, voilà, qui après iront dans une serre chauffée tout l'hiver. Donc là au printemps, on aura des belles fleurs à remettre dans le jardin. Donc ça c'est des boutures. Là il y a des semis de salade, donc là c'est des salades qui vont être appliquées dans le jardin. C'est la salade que je mangerai au printemps, ce qu'on appelle la salade d'hiver. Donc là c'est sur l'étape intermédiaire entre le semis qu'on fait dans une petite barquette comme celle-ci et puis le jardin. Donc ça c'est l'étape intermédiaire, c'est le godet. Donc la première c'est là en vrac les graines. Voilà les graines, je les sème comme ça. Je remets un peu de terreau par-dessus, je tasse et j'arrose régulièrement. Et puis là, après, une fois que c'est assez gros, je les remets dans ces barquettes-là, ou dans des godets. Et puis après, troisième étape, au bout de 3 semaines, on me les met dans le jardin. Donc ceux-là sont bonnes à mettre dans le jardin. Et après, elles vont dans les serres, par exemple. Non, parce que l'hiver, je mets pas dans serre du tout. Donc en hiver, ils sont en pleine terre, sans couverture. Je mets une couverture qu'au printemps pour accélérer le grossissement et puis donner un peu plus de chaleur à la salade. Mais là, la salade va rester dehors, comme ça, s'il y a de la neige, il y aura de la neige pendant le temps qu'il y a de la neige sur la salade. Bon, elle va une partie mourir, mais une partie va revivre et puis on la mangera après la mâche. Donc la mâche, elle est là-bas. Donc c'est la salade qu'on mangera au début de l'hiver, après les premières gelées. On mange la première mâche et puis au printemps, au mois de mars-avril, vous avez la salade d'hiver. Donc je les couvre certains endroits, il y a d'autres que je ne couvre pas et que ça me permet d'avoir de la salade à différentes dates pour en avoir tout le temps. Là c'est l'arrosage des boutures, parce qu'il fait chaud dans la serre, donc il faut obligatoirement arroser régulièrement les boutures si vous voulez que vous avez des fleurs au printemps. Et elles passeront l'hiver dans la serre? Elles vont passer l'hiver dans une serre chauffée, donc dans notre club là. Donc je vais garder que les plus belles boutures que j'emmènerai dans la serre chauffée. Parce que sur les boutures, en fait, vous avez un certain pourcentage de réussite, 10-20% qui meurent, donc il n'y a pas 100% de réussite pour les boutures. On voit déjà qu'il y a des boutures qui sont plus belles que d'autres, donc forcément, celles-là, ils sont mieux partis que les autres. Donc là, c'est juste un petit bout de fleur qu'on a coupé et puis qu'on a mis en terre. On a mis un peu d'hormones de croissance, de bouturage pour mettre au bout de la tige. Pour certaines plantes c'est utile, donc pour les pétunias c'est pas utile. Le géranium c'est un peu plus utile. C'est quoi l'hormone de croissance? Là, je sais pas. Regarde sur le paquet. C'est juste un produit qui permet d'améliorer la fabrication de racines en fait. Donc l'eau du jardin, elle est beaucoup plus saine pour les plantes, l'eau de pluie. Voilà. Oui, parce qu'il n'y a pas d'eau de javel, il n'y a pas de produit de chlore qui a traité l'eau. Donc vos plantes les apprécient le fait de ne pas avoir de chlore. Donc là, tous les jours, ou tous les 2 jours, je viens arroser mes petites semis, mes petites salades. Parce que ça a besoin d'eau. Comme toute vie, ça repose par l'eau. Donc là je vais aller faire des godets avec mes petites salades. Donc j'ai de la salade de Vérone, rouge de Vérone, qui tient très bien l'hiver. Et j'ai de la laitue Appia qui tient aussi très bien l'hiver. Donc ça va me permettre de mettre encore une vingtaine de salades en godet.
Donc salade qu'on mangera au printemps. La rouge de Vérone, on la mangera même cet hiver parce qu'elle pousse même quand il fait très froid. Donc elle supporte très bien le froid, même la neige, ça n'a pas l'air de la gêner. Donc il y a des salades qui supportent mieux la chaleur, d'autres qui supportent mieux le froid. Ben, celle-là supporte très bien le froid. Donc là je vais faire des godets avec du terreau ordinaire que vous achetez dans le commerce. Donc je passe dans un tamis de maçon mon terreau pour avoir la partie la plus fine du terreau. Donc une fois que c'est fait, je prends des godets ou le petit truc que j'ai là. J'ai dû avoir avec des fleurs, de jardinerie. Et je remplis mon bac à terreau, mes godets. Donc on torse un tout petit peu. Et puis après on va prendre des petites salades, on va les mettre là-dedans. Donc pour prendre des petites salades, j'ai des petits morceaux de bois. Un petit morceau de bois qui a la forme coupé en biais et pointu de l'autre côté, qui me permettent d'aller chercher les salades dans les petits bacs et de les mettre dans les godets. Donc vous soulevez un petit peu la terre, vous tirez un petit peu et avec la partie pointue, vous les enfoncez un petit peu pour que la feuille dépasse. Là, vous tassez un peu la terre. J'en prends une deuxième. Voilà. Une fois que vous les avez tout mis, ben, prenez un arrosoir. Alors l'arrosoir, il faut que la paume de l'arrosoir soit vers le haut. Sinon, ben, vous allez trop tasser la terre. Donc il faut un petit jet d'eau, pas trop fort, sur le godet de salade. Donc là, vous voyez, ils sont toutes petites. Hein. C'est des mini salades. Avant qu'elles soient grosses pour mettre pour faire la salade dans la maison, il faut encore du temps. Hein. Donc là, ils ont une dizaine de jours. Et il faudra encore plus d'un mois, un mois et demi, pour que ce soit une belle salade. Hein. Donc là, c'est du travail d'orfèvre. Mettre les racines de la salade dans la terre et la feuille en surface. Donc les salades que vous achetez dans le commerce sont faites comme ça en fait.